Vous êtes chez Dimbi TV News. Abonnez-vous sur Dimbi TV News. Abonnez-vous sur Dimbi TV News. Nous avons vu ça plusieurs fois. Frère Branham a refusé l'argent plusieurs fois. C'est pourquoi les gens qui parlent mal de Frère Branham, c'est grave. Parce que la probité morale que Frère Branham avait, ces aventuriers-là n'arrivent même pas à 2% de la sincérité que Frère Branham avait. Frère Branham n'était pas un escroc. Frère Branham ne courait pas derrière l'argent. Comme je vois aujourd'hui les gens, il fait toute une chanson, il dit que lui il cherche l'argent. Et vous voyez des gens aussi, suivre des gens comme ça. Moi, quelqu'un qui cherche l'argent, mais il va vous sacrifier. C'est un mercenaire. Dès qu'il y a l'argent, c'est fini. C'est-à-dire que vous ne comptez pas. Son problème, c'est qu'il cherche l'argent. Parce que la bouche parle de l'abondance du cœur. Et vous voyez, les gens sont là, ils suivent rien. Non, ils jouent. Hein. Vous irez en enfer avec les gens qui jouent avec vos âmes. Nous sommes ici pour vous dire, soyez derrière un guide. Le guide, c'est Frère Branham, un guide exemplaire. La Bible dit, observez la vie de vos anciens et voyez comment ils ont terminé leur vie. Frère Branham a terminé sa vie comme un vrai chrétien. Voilà quelqu'un que nous pouvons imiter. Frère Branham a refusé l'argent plusieurs fois. Ce n'était pas des $200. C'était des millions de dollars. Vous connaissez l'histoire. On lui a donné un chèque en blanc. On lui dit, mets le montant que tu veux. Frère Branham dit, non, je n'en ai pas besoin. Est-ce que moi j'allais agir comme ça? Je ne sais pas. C'est pourquoi j'ai du respect pour Frère Branham. Ayez du respect pour cet homme. Cet homme a accepté de vivre seul, mais en étant fidèle à ce que la parole de Dieu dit. Si Frère Branham avait fait des compromis, ça serait terrible, mon frère. Quelqu'un vient voir Frère Branham et dit, non, Branham, nous savons que tu es un prophète. Tu es un vrai. Exactement comme Nicodème avait dit à Jésus, personne ne peut faire ce que tu fais si Dieu n'est avec lui. Nous savons que toi tu es un vrai prophète. Alors, au lieu de blâmer les gens, hein, au lieu d'attaquer toujours les femmes, ou non les pantalons, couper les cheveux, les histoires de maquillage, Frère Branham, montre-leur comment ils peuvent exercer les dons. Ton ministère sera grand. Dis, regarde. Donc toi, tu reconnais bien que j'ai Dieu. Mais maintenant la parole qui sort de ma bouche là, ce n'est plus Dieu. Frère Branham a accepté de marcher seul pour que nous recevions un message pur. Nous devons respecter le nom de Frère Branham. Comme vous respectez le nom de vos parents. Vous n'accepterez pas que quelqu'un vienne dire du mal de vos parents, même s'ils étaient mauvais. Vous n'allez pas accepter. Et d'ailleurs, ne permettez pas ça. Hein, ne vous asseyez pas là, quelqu'un critique ta maman, toi aussi tu rentres là. Défends ta maman. Défends ton papa. Défends ta famille. Mais quand tu es seul, tu peux dire, maman, toi aussi. Mais bango, baye bate. Défends ton église, défends ton pasteur. Mais oui, comment on a pas ah pasteur yo pe talaba to défendre me talawa bongisawa. Biso to na yo me bongisawa. Amen. Donc les gens qui critiquent le prophète Branham n'arrivent même pas de 2% de la vie qu'il a menée. Je ne parle même pas de la vie spirituelle, sa vie naturelle comme ça, le sérieux qu'il avait, les enseignements qu'il a donnés, ils n'atteignent même pas 2%. Mais tu les vois, ils se permettent de dire tout et n'importe quoi. Ils n'étaient pas des nôtres. Nous sommes derrière Frère Branham.
Nous sommes derrière l'interprétation de la parole que Frère Branham a donnée. Comme on dit ici, c'est Pierre qui parle. Il dit, et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention. Vous devez prêter attention à quoi? À la parole prophétique. Parole prophétique, ça veut dire en d'autres termes, la parole qui vient d'un prophète. Ce n'est pas la parole d'un vase. Ou d'une vase, je ne sais pas. Ce n'est pas la parole d'un pasteur, d'un évangéliste. C'est la parole prophétique. Vous devez, nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention. Votre attention doit être fixée sur la parole prophétique. La parole du prophète. Même pas ma parole, je vous le dis toujours. Si je dis quelque chose qui va à l'encontre de ce que Frère Branham a dit, mettez ça de côté. J'ai toujours agi comme ça quand j'étais dans les bancs, comme vous. Et ceux qui connaissent mon histoire, les gens se méfiaient de moi. Les gens me trouvaient, je suis rebelle. Les gens trouvaient, non, lui il est suspect. Je n'étais pas suspect. Je faisais l'effort de coller, d'être fidèle à ce que Frère Branham dit. Et je ne me gênais pas de dire au pasteur, voilà, il y a ça, 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 ça. Et que Dieu bénisse le pasteur Lys. Ce n'était pas les pasteurs comme nos pasteurs ici. Quand tu es en contradiction avec lui, à Inio. Non, le pasteur te reçoit. Vous êtes là, vous débattez. Et s'il peut, et s'il lit. Na djongi na ngabe l'église na vani na ban. Na sali agitation te. Dites amen. Je veux que vous soyez comme ça. C'est l'esprit que je vais vous transmettre. Quand quelqu'un prêche, il transmet quelque chose, une vie. C'est cette vie-là que je vais transmettre. Que vous soyez attachés à la parole prophétique. Et vous serez ma sécurité. Si le diable par extraordinaire me séduit, je vais sortir. Il y aura des gens qui vont venir avec la parole prophétique. Et nous tenons pour d'autant plus certaine. C'est une parole qui est certaine. Ce n'est pas des histoires où on essaie de... Ce n'est pas le tombola, ce n'est pas le kojelo, c'est certain. Quand le prophète a parlé, c'est certain. Ce n'est pas aléatoire. À laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur. La parole prophétique, c'est ce qui te guide dans les lieux obscurs. Frère Branham dit, l'obscurité, c'est l'obscurité des dogmes et des credos. Donc là où il y a des dogmes et des credos, attachez-vous à la parole prophétique. C'est ça qui va guider vos pas dans cette obscurité-là. Amen. Jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Qui est l'étoile du matin? Donc vous devez être attaché à la parole du prophète pour que Christ se lève dans vos cœurs. Si vous êtes attaché à autre chose, Christ ne se lèvera pas dans vos cœurs. L'étoile du matin qui fait resplendir toutes nos vies. Quand il se lève là, il chasse toutes les ténèbres. C'est pourquoi Frère Branham dit l'étoile apparaît toujours la nuit. Donc c'est en l'absence du soleil que l'étoile est là pour assurer l'intérim. Jusqu'à ce que le soleil apparaisse. Et le soleil, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs, sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Qu'est-ce que l'interprétation particulière? C'est que moi je viens ici, j'ouvre la Bible, et dit Jérémie 49, verset 7. Sur Édom,
Ainsi parle l'Éternel des armées. Il n'y a plus de la sagesse dans tes mains. La prudence a-t-elle disparu chez les hommes intelligents? Leur sagesse est-elle évanouie? Fuyez, tournez le dos, retirez-vous dans les cavernes, habitants de dedans. Je lis comme ça. Bon, voilà l'inspiration que j'ai reçue sur cette écriture. Fouiller là, ça veut dire ceci. Et les intelligents, ça veut dire ceci. Les gens, ne prêtez pas attention à ça. L'interprétation de la Bible est réservée à une seule catégorie de personnes. L'interprétation de la Bible est réservée aux prophètes. Frère Branham dit, le seul qui a l'interprétation juste, c'est le prophète. Pas un prophète mineur. Un prophète mineur n'a pas d'interprétation à donner. Un prophète mineur vient répéter ce que le prophète majeur avant lui a dit. Dites amen. C'est pourquoi frère Joseph Branham n'a pas d'interprétation à nous donner. Je vois les gens écrire, non frère Joseph, il y a ceci, comment on doit voir ça? Mais frère Branham a répondu à tout. Frère Joseph, c'est pas pour traduire le message, qu'il mette le message à votre disposition. Et vous, au lieu de lire le message, vous dérangez encore le pauvre. Lui, il va vous dire quoi en dehors de ce que frère Branham a dit. Aucune écriture, aucune prophétie de la Bible doit subir une interprétation particulière. Et frère Joseph, quand il répond, il vous renvoie toujours dans les bandes. Bon, vous voyez que vous avez perdu votre temps. Allez dans les bandes. Nzele zali boye. Yaka boye otala makambo. Yolobite ngana kena ni boye. Tango kebo sali détour babite zonga kuno tika ki makambo kuna. Frère Branham dit, tout ce que Dieu voulait pour cet âge, c'est dans les bandes. Toute la pensée de Dieu pour ce siècle, c'est-à-dire cette génération, frère Branham a consigné ça dans les bandes. Les bandes là, c'était fait sur ordre de Dieu. C'est Dieu qui a dit à frère Branham, on emmagasine la nourriture. Pour que dans les temps difficiles, qu'il ne manque pas de nourriture à Zabulon. Parce qu'il y a maintenant trop d'interprétations particulières. Celui-ci se lève et dit, moi je pense que tu es qui? Moi je pense que toi tu es qui? Pour rester avec l'interprétation juste, vous devez rester derrière le guide que Dieu nous a donné aujourd'hui. Si je n'ai pas encore lu frère Branham là-dessus, tu me poses la question, je dirais, je ne sais pas ce que frère Branham dit. Donc je ne peux pas te répondre. Et voilà un autre problème aujourd'hui. Aujourd'hui les pasteurs pensent qu'ils ont la réponse à tout. D'abord c'est mauvais. Frère Branham dit, n'ayez pas un pasteur qui est un je sais tout. Quand je ne sais pas, je ne sais pas. Ne pas savoir, ce n'est pas un péché. Je n'ai pas encore lu frère Branham là-dessus. Je ne peux pas m'exprimer. Je ne peux pas dire, moi je pense que nous n'avons pas besoin de ta pensée. Nous avons besoin de la pensée de Dieu en ce temps du soir. Et la pensée de Dieu est exprimée par le prophète. Le prophète reçoit la parole comme la pensée de Dieu. Et Dieu met dans sa bouche les mots pour exprimer cette pensée. Pour être derrière, pour éviter les interprétations particulières. Sur chaque chose, nous devons dire qu'est-ce que frère Branham a dit. Quelle que soit la personne qui viendra prêcher ici, ne soyez pas impressionnés. Quels que soient les miracles qu'il fera, ne soyez pas impressionnés. Dieu ne nous jugera pas par la quantité de miracles que nous avons eu à faire. Jésus nous a avertis. Il dit, en ce jour-là, beaucoup viendront. Et ils diront, n'ai-je pas fait ceci en ton nom? N'ai-je pas fait des miracles en ton nom? N'ai-je pas ressuscité des morts en ton nom? N'ai-je pas? Jésus va les regarder. Il leur dira, retirez-vous
de moi. Ouvrier d'iniquité, parce que je ne vous ai jamais connu. Oh, comment Jésus est Dieu, il connaît tout le monde. Maintenant, ce jour-là, il dit il ne les a jamais connus. C'est que leur nom n'est pas dans le livre. Je causais avec Commando à la maison. Il dit, ah, vieux temple. Donc, Makabo Tuyo Sali, Oyembi, et Pamboli Bato, Namokili Mobimba, Awo Komiko Teya, Ezo Pambola Bato. Est-ce que Yobo aucun enfer vraiment, vieux? Petit Nago aucun enfer. Mais oui, mon frère, la parole est au-dessus de moi. Je ne peux pas faire les sentiments parce que c'est moi. J'ai dit petit Nago aucun enfer parce que Jésus a le baki. Les gens là sont venus. N'ai-je pas prêché en ton nom? Oui. N'ai-je pas fait ceci en ton nom? Oui. Mais retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Est-ce que Batiara liste à Batouan dans la Bible? Et tu es banité? Donc ça peut être aussi moi. Mais je pleure, Seigneur, que je ne sois pas là-bas. Dites Amen. Nous devons ôter les sentiments même quand il s'agit de nous-mêmes. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Donc Dieu ne va pas nous juger. Non, lui il avait fait beaucoup de miracles. Non, ça c'est un mensonge. Dieu nous juge par sa parole. Il nous juge par sa parole. Il ne nous juge pas par votre doctrine. Non, le millénium est déjà là. Dieu ne va pas juger par le millénium. Oh, Jésus est venu. Dieu ne va pas te juger parce que tu as dit Jésus est venu, Jésus n'est pas venu. Dieu ne juge pas par rapport à ça. Ça, c'est des petits points. Quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que toi, tu croyais que Jésus était venu? Mon frère, Jésus était venu. Il y a beaucoup de gens qui ne savaient pas. Il y a des gens qui ne savaient pas. Quand Jésus est né, il y a des gens qui ont reconnu Jésus le même jour où il est né. Parce que les anges sont allés dire aux bergers, aujourd'hui dans la ville de David est né le Sauveur. Et les bergers sont allés voir Jésus. Et ils l'ont reconnu le jour où il est né. Frère Branham a même pris un sermon intitulé « Pourquoi il fallait que ce soit les bergers ?» T'as là le titre. Merci Seigneur pour Frère Branham.